votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Moment ici, dans ce cadre des fils de prophètes, nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, très haut, puissant vainqueur, nous voulons nous déplier devant toi, parce que tu es si grand et redoutable, ô notre Dieu. Nous voulons que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Ô notre Dieu, daigne te glorifier, Seigneur, afin que ton nom seul soit manifeste. Oh notre Dieu, sois glorifié, Seigneur, sois élevé, sois exalté au nom de Jésus. Alléluia. Ton nom soit sanctifié. Sois glorifié et sois avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6, le verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Verset 3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Nous avions commencé les pierres, à détailler les pierres du fondement de la maison de Dieu. Et nous avons parlé d'abord du renoncement aux œuvres mortes. Nous avons parlé de la foi en Dieu. Et maintenant là, nous sommes en train de continuer la doctrine des baptêmes, au pluriel des baptêmes. Nous avions dit qu'il n'y a qu'un seul baptême, selon Éphésiens chapitre 4. Mais pourquoi le pluriel? Le pluriel, premièrement, parce que ce même baptême, il s'inscrit dans le cadre du baptême en la personne de Jésus, autrefois en la personne de Moïse, ce qui représente l'enseignement. Nous avons déjà dit que c'est cela, ce que le Seigneur a appelé baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce nom-là, qui a trois phases, c'est le nom de Dieu lui-même, qui est l'évangile lui-même. Donc on dit que pour être baptisé dans l'eau, dans une cérémonie, dans les eaux, il faut d'abord être baptisé dans l'enseignement. D'abord dans l'enseignement. C'est pourquoi nous avons dit que les gens qui ont suivi Moïse, avant d'entrer dans l'eau de la mer Rouge, ils ont d'abord écouté Moïse, ils ont cru à Moïse. Donc la première phase, c'est être baptisé dans l'enseignement. Cela veut dire doctrinalement que lorsqu'on est dans Kimbang ou bien on est dans Nzambe Malam, là où il n'y a pas le vrai enseignement, c'est l'évangile éternel, parce qu'il n'y en a pas deux.
même si on est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau qui coule en respectant les normes, cela n'est pas compté comme baptême. Parce que la recommandation du Seigneur, c'est que on doit d'abord être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, qui est le nom de l'Éternel pour toujours. Et ce nom, c'est la parole, c'est-à-dire l'enseignement de Christ. Et ensuite, on entre maintenant dans les étapes de ce baptême. La première étape qui est l'eau, et c'est là où nous étions en train de développer l'eau. Et avant d'entamer le Saint-Esprit et le feu, nous achevons d'abord l'eau en disant que dans l'eau, il y a également de grandes choses. Nous avons vu 1 Corinthiens chapitre 10 qui a évoqué l'eau de la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge. Nous avons vu Pierre, 1 Pierre chapitre 3, qui a évoqué l'eau du déluge. Tous ces eaux-là, je vais amplifier de la même manière que, même si on peut parler de notre frère Noé, les gens de Noé qui ont été baptisés, ils ont d'abord écouté l'enseignement de Noé, ils ont dit amen à cet enseignement. Et donc, s'ils n'avaient pas écouté cet enseignement, ils ne seraient pas entrés dans l'arche. Ils sont entrés dans l'arche selon l'enseignement de Noé, parce que Noé était un prédicateur de la justice. Et de la même manière que les autres ont suivi l'enseignement de Moïse et ils ont traversé la mer Rouge. Donc, vous voyez que les eaux, tous ces eaux-là, nous indiquent quelque chose. Et là, maintenant, je vais achever pour dire qu'il y a deux choses là-bas. Dans l'eau, dans le baptême d'eau, il y a quelque chose qui doit être renversé, tué, effacé. Et il y a autre chose qui doit ressusciter. Parce qu'il y a la mort, il y a la résurrection. Avec notre frère Moïse, dans le baptême d'eau, dans ce mystère, il y a ceci. Nous voyons que il se passe ce qui suit. Israël était bloqué en Égypte dans une captivité. Il était gardé esclave pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Mais à la sortie, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il devait dépouiller Pharaon. Parce que Pharaon n'était pas d'accord de lâcher Israël. Dieu a levé sa main. C'est par une main levée, un bras levé, que Pharaon a lâché la prise. Dieu l'a obligé. C'est un combat. Et ce combat s'exprime comment? Regardez tous les miracles qu'on a opérés en Égypte. Tous ces miracles-là n'ont pas convaincu, n'ont pas obligé Pharaon de lâcher. Un seul l'a obligé. Bien que tout cela c'était déjà un travail qui se faisait. Nous voyons que c'était la mort des premiers-nés. Et les premiers-nés qui étaient morts, c'était les premiers-nés égyptiens, qui répondaient à la mort de l'agneau. Et donc lorsque l'agneau meurt, en réalité l'agneau meurt pour tuer les premiers-nés de l'Égypte. Et le premier-né, d'après Genèse 49, l'expression, l'interprétation qui se donne, c'est que le premier-né, c'est la force et la vigueur du Père. Du Père. Et ces premiers-nés étaient aussi le Père. Parce que, d'après ce jour de Genèse 49,
Un premier-né, c'est un père, mais un père dans l'action. La force du père, c'est comme de l'autre côté, lorsque Élisée devait crier sur Élie, ou lorsque Joas, le roi, devait crier sur Élisée, alors que celui-ci partait, il a dit mon père, mon père. Il explicite ce que c'est que le père. Dans Genèse, nous avons dit que le père, lorsqu'il est en action, c'est-à-dire la force, le déploiement de la force du père, ça s'appelle le premier-né. Maintenant, nous trouvons que le père, là, d'une autre manière, s'interprète comme étant là. Il dit mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Alors que la force de Dieu qui s'exprimait dans son premier-né, par rapport à l'acte qui s'est fait en Égypte, nous comprenons que donc Pharaon a lâché parce qu'on lui a arraché, on lui a dépouillé de sa force. Et cette force, c'est quoi? Le premier-né de Pharaon. Mais quand on a arraché sa force, tu vas résister avec quoi? C'est fini. C'est comme ça que Pharaon a lâché. Mais on voit que cela étant la force donc la manifestation du fils premier-né étant la force du père, de l'autre côté on voit crier mon père, Charles disait et sa cavalerie, et on voit ce qui s'est fait en Égypte. On voit que ce jour-là, lorsque Pharaon a voulu poursuivre, ce qui a fait que Pharaon puisse être effacé complètement, c'est la perte de sa cavalerie et de ses chars. Ce qui nous montre que les chars et la cavalerie de Pharaon étant sa force, parce que les chars et la cavalerie de Pharaon, c'était la force de Pharaon, c'était la vigueur de Pharaon. Automatiquement, nous interprétons que les chars et la cavalerie sont aussi le premier-né. Parce que c'est ce qui fait la force. La force et la vigueur. N'est-ce pas? Du Père. Et de l'autre côté, c'était des pharaons. C'est pourquoi dans l'eau du baptême, il y a le premier aspect du mystère, c'est qu'il y a un dépouillement. Il y a un dépouillement de la force de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Hébreux chapitre 2 verset 14 donne par rapport au mystère de la mort que c'était l'anéantissement de la force du diable. Et lorsque moi je crois fermement à la mort de Jésus, c'est que je crois à l'anéantissement de la force du diable. Et cet anéantissement, complètement, cela s'est fait voir à la traversée de la mer. Cela veut dire que celui qui entre dans le baptême d'eau, ayant la préalable que il a d'abord été baptisé dans l'enseignement, et puis il vient entrer dans l'eau physique qui est doctrinale et symbolique. Alors, il vit l'anéantissement de la force du mal, il vit l'anéantissement de l'influence du mal sur lui. C'est pourquoi l'Écriture dit, il est né de nouveau. Cela veut dire que tout le pouvoir qui sévissait sur lui doivent l'abandonner. Ils doivent l'oublier. Pourquoi? Parce que il a disparu dans le premier monde où il était, et il naît de nouveau. Il commence une nouvelle vie. C'est pourquoi Romains chapitre 6 dit que nous sommes morts quant au péché avec le Seigneur par le baptême, et comme il est ressuscité, cela répond, n'est-ce pas, à une nouvelle vie. Et c'est ce qu'on appelle la résurrection
doctrinale. La résurrection par rapport à la doctrine, c'est la puissance qui fait vivre une nouvelle vie. La personne qui est représentée par les chars et la cavalerie, n'est-ce pas, de Pharaon, et directement, je dis, qui est aussi représenté par tout ce monde-là qui avait péri du temps, n'est-ce pas, de Noé, ceux qui ont péri, cela se résume en ce terme, je crois que c'est Colossiens, chapitre 3, le verset 9-10. Ne montez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, par le baptême, il y a le fait que le vieil homme doit tomber. Ce vieil homme, il est représenté par les chars et la cavalerie de l'autre. Ce vieil homme est aussi représenté par les hommes de Sichem. Les hommes de Sichem. Parce qu'à Sichem, il y avait des femmes et des hommes. On est venu par Lévi et Siméon tuer seulement les hommes. Ces hommes-là, ils représentent le vieil homme. Et les femmes qui restent, c'est de la soumission et c'est la nouvelle vie. Mais le vieil homme tombe parce que la circoncision, c'est également, n'est-ce pas, la mort et la résurrection. Donc la circoncision représente aussi l'effet, n'est-ce pas, du baptême. Parce que le baptême, c'est le mystère de la mort et de la résurrection. C'est pourquoi nous avons vu que, en arrivant, Israël sortant de l'Égypte, lorsqu'il arrive, n'est-ce pas, à Gilgal, et il devait être circoncis pour la seconde fois. Et on devait perdre, n'est-ce pas, le prépuce. Ce prépuce, je l'explique de plusieurs manières. Je l'ai appelé ici vieil homme. Je l'ai appelé les chars et la cavalerie des pharaons, la force de l'homme. Je l'appelle aussi, les hommes de Sichem qui sont tombés sous l'épée des fils de Jacob. Les deux. Je l'appelle également que ce sont les hommes qui sont morts par rapport au déluge. Et je m'en vais maintenant pour dire également que toutes ces choses-là, ça s'appelle aussi le prépuce. Le prépuce. Le prépuce représentait également la vieille génération qui était sortie de l'Égypte. La vieille génération qui était sortie de l'Égypte. Et qui ne pouvait pas traverser. Qui ne pouvait pas arriver en Canaan. Pourquoi? Parce que ils ont maudit le Seigneur au moins 10 fois. Au moins 10 fois. Ils se sont moqués de Dieu 10 fois. Selon l'écriture. Tu connais cette écriture? 10 fois au moins. C'est une écriture de nombre. Avant que le Seigneur ne décide les 40 ans pour les gens, les espions, il a voyons 14-22, c'est l'écriture que nous venons d'évoquer. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges
que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point, sauf. Et parce que mon serviteur, c'était en résumé, parce qu'il parlait par rapport d'abord aux espions, qui étaient aussi 10, et cela résumait toute la génération, parce que je vais prendre Josué chapitre, je crois 5. Et lui donne, je vais juste au verset 5. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait pas été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la génération, jusqu'à la destruction, c'est ça le prépuce, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. Voyez-vous, l'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Vous voyez, donc symboliquement c'était les 10 personnes, et les 10 représentaient aussi la totalité de ceux-là, n'est-ce pas, qui n'avaient pas écouté cette voix du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est donc pour dire que ce sont ces gens-là, vous pouvez les ramasser partout dans les Écritures, qu'ils doivent tomber dans le baptême. Cela tombe, c'est-à-dire la force humaine, la capacité charnelle, qui peut être représentée par toutes ces images-là, et notamment par le premier-né de Pharaon, qui se représente aussi par les chars et la cavalerie de Pharaon. Voilà. Ça, c'est le premier aspect. C'est nous sommes morts quant à cela. Et quant à la vie, à la nouvelle vie, c'est ce que nous reprenons comme vie. Et comme nous toucherons la résurrection, je ne suis pas pressé de parler de la résurrection. Mais néanmoins, j'ai fait signal que vous verrez Paul dire quelque part que Hyménée et Philette devaient être livrés à Satan. Pourquoi? Parce qu'ils ont prêché que la résurrection est déjà arrivée. Alors que nous aussi, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés dans l'eau par rapport à sa mort, et puisqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités par lui, avec lui plutôt. Nous sommes ressuscités, c'est que nous vivons par la puissance de la résurrection. C'est que la résurrection est là, mais c'est quelle résurrection? C'est une résurrection doctrinale, mais ce n'est pas une résurrection prophétique, parce que la résurrection prophétique n'est pas encore arrivée. Si vous enseignez comme ça, vous serez livré à Satan, comme l'homme de Dieu l'a fait. Donc c'est comme ça que nous disons que l'autre aspect, c'est que nous devons mener une vie nouvelle, nous tous qui avons cru et qui sommes entrés dans l'eau du baptême symboliquement, mais cela a un mystère à l'intérieur. Voilà l'essentiel, n'est-ce pas, du baptême d'eau. L'essentiel du baptême d'eau. L'enseignement ne s'achève pas
l'enseignement va continuer. Ici, dans l'église, dans l'école des fils des prophètes, nous sommes en train de donner les rails. Nous sommes en train de donner des soubassements. Et nous prions que les gens qui nous écoutent soient des très grands prédicateurs qui vont révolutionner la terre. Alors, maintenant, toujours là, ça c'était la première phase, c'est l'eau. La seconde phase, c'est le Saint-Esprit et le feu. Donc d'abord, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, d'après Paul, là où nous avions évoqué l'écriture dans Corinthiens chapitre 10, que nos pères ont tous été baptisés en Moïse, le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans la nuée, le Saint-Esprit, mais lié ici au feu. Parce que c'est la même colonne de nuée qui devenait aussi la colonne de nuée. Colonne de nuée qui devenait aussi la colonne de feu. Donc, le baptême de nuée pour parler, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, et le feu pour parler du baptême du feu. Dans la même expression ici. Dans la même expression ici. Je crois que nous avions déjà évoqué l'écriture, je crois, le Seigneur qui confond les deux. Il faut retenir quand on donne des références. Je crois que c'est la traversée. Bon, on peut... J'avais donné cette écriture ce jour-là. L'Éternel de la colonne du feu et des nuées. La colonne des nuées et du feu. Donc... c'est Exode 13 mais je suis ici dans 13, je n'ai... Entre le 20 et quelques là. Oh non, j'ai dit là où c'est mis ensemble. Ici, on les a séparés. On les a séparés du moins. Et il y a toujours... On a parlé dans un Corinthiens 10. Ah oui, lui, il a cité un seul terme. Je vais donner ça parce qu'on a peu de temps, très peu de temps ici. Alors, donc, j'ai dit simplement que sous la nuée, c'est-à-dire la nuée représente, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, et le feu représente aussi le feu. Les deux marchent ensemble par rapport à plusieurs versets, notamment montrer que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on doit s'attirer sur soi la persécution qu'on appelle le feu. Qu'on appelle le feu. Mais je vais les séparer parce que après cela, on les rapprochera. Qu'est-ce qui fait le mystère du baptême du Saint-Esprit? Je crois qu'on avait déjà
souffler quelque chose par rapport à Genèse. On a fait une intervention spéciale pour parler des passés entre les animaux partagés. Passé entre les animaux partagés. Je vais faire remarquer quelque chose ici. Je vais faire remarquer quelque chose dans le livre de Genèse. Genèse 15. Un mouvement qui est là. Le mouvement qui est là, c'est quoi? Il dit, remarquez ceci. Et remarquez le verset 8. D'abord le verset 8. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? La promesse, c'est que je te donnerai. Je te donnerai au futur. Et puis Abraham aussi pose la question au futur. Qu'est-ce qui me prouverait que je le posséderai? Parce qu'il savait que je ne l'ai pas encore. Maintenant, regardez. Nous lisons au verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront au futur étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront posséder cela. Ils reviendront pour posséder. C'est toujours au futur. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Maintenant, écoutez, à partir du verset 17. Quand le soleil fut levé, il y eut une grande obscurité, on répète les mêmes choses. Et voici, c'est une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Lorsque les flammes sont passées entre les animaux partagés, écoutez comment le langage de Dieu change. Et en ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne au présent. Ce n'est plus le futur, je donnerai. Non. Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte. Avant que les flammes ne passent entre les animaux partagés, tout était toujours au futur. Mais lorsque les flammes sont passées entre les animaux partagés, tout devient au présent. Je donne maintenant, c'est-à-dire maintenant, nous on est dans le jour. C'est cette traversée qui confirme le jour, qui pose le jour. Et c'est là, parce que cette traversée, nous l'avons située où? Actes chapitre 2. C'est le grand mystère du baptême du Saint-Esprit, c'est la traversée. C'est que le peuple devient un feu qui doit traverser les animaux partagés. Pour dire que le peuple doit confirmer l'alliance. Et c'est ici l'effectivité de l'alliance nouvelle. Dans l'alliance nouvelle, écoutez ce que l'Écriture dit. Prenons ça dans le simple. Hébreux chapitre 8. Hébreux 8 dit ceci. Je lis à partir du verset 7.
Il nous reste quelques 7 minutes. On peut ajouter peut-être 5. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme. Hébreux 8, nous commençons par 7, on descend. Juste plus le même vers 13. C'est la fin, mais nous on chevauchera. Il dit, c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent. Parce que quand il prophétisait ici, c'est Jérémie qui l'a prophétisé, ce n'était pas encore les jours. Il dit, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Cette expression ici s'exprime ici dans Romains. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en. Et il conclut, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est l'expression qui dit ici. Ils seront, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est-à-dire, ils m'appartiendront. Et ça, c'est la confirmation de l'alliance. Le Saint-Esprit, c'est la confirmation de l'alliance. Lorsque on est baptisé du Saint-Esprit, on a confirmé l'alliance. Et le phénomène ici est clair. Il dit, je mettrai quoi? Mes lois. Je mettrai mes lois dans leur esprit. La loi ne sera plus hors l'esprit de l'homme pour que l'homme fournisse les efforts pour la voir, la pratiquer. Mais la loi sera un avec l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme. Or, la loi, là, cet esprit, la loi est spirituelle. Elle deviendra l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui vient et qui devient un avec l'esprit de l'homme. Parce que l'homme a son esprit. Et quand l'esprit de Dieu vient, dans ce qu'on appelle le baptême, ils deviennent une même chose. C'est ce qu'on appelle être baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'esprit de Christ, qui est l'enseignement de l'esprit, est confirmé dans l'esprit de l'homme, bakomi et lokomoko. Cela veut dire que là où l'esprit doit être comme ça, c'est que c'est une personne qui a été prédestinée à recevoir cet esprit. En d'autres termes, c'est que c'est la trace de l'esprit de Dieu qui est dans l'homme
qui croisent l'Esprit de Dieu lui-même et qui deviennent, parce que c'est une même chose, et qui deviennent une même chose. Question. Oui. Quand des gens croient au Seigneur Jésus-Christ, on a le Saint-Esprit. Non, c'est une mauvaise question. C'est une question mauvaise, mais mal posée. Mal formulé. Mal formulée, pourquoi? Parce que dans les choses, dans l'enseignement de Christ, il y a des mécanismes et il y a des aspects, des détails. Nous parlions que pour que les jardins soient arrosés, il faut au moins 4 bras. Il faut que chaque chose se réalise. Dieu parle, Dieu c'est un prophète. Il peut parler une chose. Cette chose-là, pour que tu la comprennes, il faut que tu la places là, tu la places dans le temps, dans un temps, ou parfois dans plusieurs temps. Et c'est comme ça. Lorsque on donne les cas par exemple de Corneille, on lui a parlé, et le Saint-Esprit, il a été baptisé du Saint-Esprit. C'est pas là le principe de Dieu. C'est une exception. Pourquoi? Parce que Corneille était un païen. Il n'était pas concerné dans l'alliance. Cette alliance deuxième Messie, ce n'était pas l'alliance des païens. C'est une alliance pour Israël. Vous avez entendu comme on a dit? Dieu a promis à Israël l'alliance nouvelle. Il n'a pas dit Dieu a promis aux païens l'alliance nouvelle. Non. C'est une exception. Dieu savait ça derrière sa caboche, mais il savait qu'il y aura un mécanisme qui se fera pour qu'une brèche s'ouvre. C'est vraiment une brèche, comme un accident. Mais c'est toujours la prévision de Dieu. C'est comme ça que nous disons, puisque l'enseignement que Pierre donnait, c'est comme ça que tu trouveras des nuances, des différences entre l'enseignement que Pierre donnait dans l'église de Pierre et ses amis, d'avec l'enseignement que Paul a donné. Il y a des nuances de la manière dont les choses ont été présentées. Pourquoi? Parce que dans l'enseignement, Paul, et plutôt Pierre, quoique c'est lui qui avait ouvert, parce qu'il détenait symboliquement comme étant le ministère, il détenait, n'est-ce pas, les clés de l'enseignement. Il devait aller, n'est-ce pas, chez les païens. Mais celui qui était prévu pour les païens, c'était Paul. Et c'était pour accomplir ce que Jésus avait déjà prophétisé, parce qu'il ne pouvait pas mentir. C'est comme ça que nous voyons Paul, Pierre, et c'est Paul qui a précisé cela, lorsqu'il dit Pierre, c'est que Pierre, chez les circoncis, c'est ce que moi je suis, chez les incirconcis. Vous voyez que l'auditoire de Pierre était premièrement les circoncis. Et l'enseignement qui était donné aux circoncis, c'est là où j'ai dit la fois passée, avec Paul, qu'il faut faire attention. La loi telle que Moïse l'a donnée, Moïse n'a jamais menti. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Tout ce qu'il a dit est vrai. Le problème c'est quoi? C'est l'oreille. Ce sont les gens qui ont écouté Moïse. Et je vais te donner un exemple très facile. Tu connais les Chinois? Non, tu connais parler le chinois? Non. Si je te parle en chinois ici, tu vas comprendre. Maintenant, moi, je commence à t'enseigner. Je t'enseigne les rudiments ici. Je t'enseigne, par exemple, comment il faut croire au Seigneur Jésus. La foi en Dieu. Mais je t'en parle en chinois. Tu vas comprendre ça? Bon, moi qui te parle avec exactitude de ces choses-là en chinois, j'ai menti? J'ai dit la vérité. Mais c'est toi, ton oreille là, qui est coupée, tu n'entends pas. Et quand tu vas fournir les efforts pour pratiquer, tu vas pratiquer les bêtises. Tu ne pratiqueras pas ce que moi j'ai dit. Mais tu pratiqueras tes choses à toi que tu te fabriqueras que j'ai dit.
Donc c'est toi qui vas tromper que moi j'ai trompé. Mais en réalité, moi je n'aurais pas trompé, je serai fidèle. En réalité, Moïse a parlé dans une langue difficile. Et cette langue, c'est ça le bégayement de Moïse, c'est ce que Jésus a répété comme parabole. Sur Éphésiens chapitre 1, verset 13. Oui. Paul a dit, après avoir entendu, écouté la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, cet évangile de notre salut, cette parole de vérité s'ensuit du sauve. Directement quand on croit. Non, c'est toi qui interprètes. Il ne faut pas interpréter ça. C'est déjà une interprétation. C'est déjà une interprétation. Peut-être pour t'aider aujourd'hui, parce qu'on est à la fin pour aujourd'hui. Et les épîtres ici ne tentent pas les interpréter. Comprends ça tel qu'on les a donnés. Et c'est le verset qu'on vient. Il dit, en lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, nous avons cru et vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Tu vois déjà que tu augmentes autre chose. Les Écritures, c'est quoi? Les Écritures, c'est comme les jeux d'esclaves. Donc, on les met comme ça. Mais ce que Paul a dit est correct. Il dit que, après avoir écouté, comment tu peux avoir le Saint-Esprit sans que tu n'aies écouté la parole? Or, quand tu écoutes la parole, tu es baptisé. Et ce baptême-là, c'est le baptême en Jésus qui est l'enseignement. Cet enseignement va t'indiquer qu'avant que tu n'aies le Saint-Esprit, il faut aller dans les eaux du baptême. Et tu reviens, on t'impose les mains par les apôtres. Et alors, Dieu te baptise du Saint-Esprit. Écoutez, Dieu, c'est un Dieu de principe. Il dit, si l'athlète n'a pas suivi les règles du jeu, il ne sera pas couronné. Donc, quand on dit, ici, il n'y a rien, tu vois, c'est un problème de Dieu. Parce que tu as encore des écailles. Ce sont des écailles qui te font montrer que c'est directement. Mais quand tu as, comme on est en train de te donner ces lunettes ici, tu vas comprendre que en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ce n'est pas directement comme ça, il y a une procédure. Dieu n'exclut pas la procédure. Mais les grands principes, c'est cela. C'est ce que nous avons dit la fois passée. On a dit voir le Fils, croire en lui, avoir la vie éternelle, c'est ça le Saint-Esprit. Mais lorsqu'on croit au Seigneur, c'est lui qui croira. Et qui sera baptisé? Or, la foi en elle-même, c'est tout un baptême aussi. Le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire le baptême en l'enseignement. Mais il dit, et qui sera baptisé? Pourquoi il dit, et qui sera baptisé? Il parle maintenant du détail de cet enseignement vous donnera les détails qu'il faut croire à la mort et à la résurrection de Jésus. Il faut aller dans les eaux physiques, symboliquement. Et puis, c'est ça Dieu. Dieu, c'est un Dieu de principes et des signes. Regardez. Je vais t'amener un peu dans le domaine là parce que je m'arrête là. Pierre arrive avec Jean devant la porte de la Belle. Il trouve un monsieur qui ne voyait pas et qui demandait, qui m'ont dit, et bon, qui était plutôt impotent, qui ne marchait pas. Au lieu que Pierre dise avec Jean, touche-le au nom de Jésus. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, regarde-nous. Quel est le verset qui dit que pour qu'un homme, pour guérir quelqu'un qui n'a pas de pied, il faut lui dire de te regarder. Tu vois? Ce sont des caprices, des signes, des orientations que Dieu donne. Pierre, Paul en son temps, à l'Istre, il n'a pas dit ça. Il a dit seulement lève-toi. Il n'a pas dit regarde-moi. Non. Mais Pierre a dit regarde-moi. Et je vais t'informer que si cet homme n'avait pas regardé Pierre, il ne serait pas debout. S'il n'a pas respecté ces signes-là, il ne serait pas debout. C'est de cette manière que Dieu dit
Puisqu'il a dit qu'il faut aller dans les eaux du baptême, si tu n'y vas pas, tu ne verras pas Dieu. Et tu ne seras pas baptisé du Saint-Esprit. Depuis que Corneille l'a fait, donner une autre écriture, ça n'existait pas. Au contraire, on a vu des gens baptisés, n'est-ce pas, par Philippe. Il les baptise. Après, il dit, bon, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit parce que les apôtres n'étaient pas encore venus. On fait venir Pierre et Jean. Ils viennent, ils les imposent les mains. Alors, le baptême du Saint-Esprit arrive. Comme si c'était les mains là qui donnaient le Saint-Esprit. Non. C'est le principe. 1 Corinthiens 12, le verset 3 et le verset 23. D'abord, le verset 3, Jésus, l'apôtre Paul dit, nul ne peut dire Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit qui est en nous. Là, c'est le verset 3. Le verset 20. Avant que tu ne continues, associe ça à Matthieu chapitre 7 directement. Matthieu chapitre 7. Nul ne peut dire Seigneur. Associe aussi à Matthieu 7 qui dit, plusieurs viendront, c'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur. Hein? Kangisango, comme ça, continue bien. Continue maintenant ta question. Ah oui, nul ne peut dire Seigneur. Donc, si ce n'est. Si nous disons ça te plaît. Non, mais toi, d'abord, quand tu viens ici, il faut venir avec ta Bible. Ok? Prochainement, chacun doit avoir sa Bible. Quand tu poses une telle question, il faut avoir ta Bible. Alors, je vais. Oh oui, c'est bon, ce n'est pas mauvais. On cherche des versions ici. Donc, je suis obligé de m'arrêter ici parce que nous avons déjà dépassé le temps. Il y a des gens qui m'attendent là-bas. Alors, tu gardes cette question. Nous allons commencer par elle la prochaine fois, le samedi. Ok, le samedi. Ok, le samedi. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.